Le 2 avril, le jour que ma vie a pris une nouvelle tournure. Après ce jour-là, une nouvelle vie allait commencer pour moi et mon mari. Du coup, une nouvelle expérience pour moi d'avoir une vie de femme enceinte. Donc, tout avait commencé, les vomissements, les nausées et ainsi de suite. Au début, tout se passait bien. Lorsqu'on avait découvert la grossesse, nous nous sommes rendus à l'hôpital en Angola. Nous sommes partis voir un médecin pour faire ma première consultation, du coup, pour avoir la confirmation que j'étais bien enceinte. Tout allait bien. Et voilà, les jours passaient jusqu'à ce qu'on est arrivé un jour où nous étions en train de tourner une vidéo où on devait chanter mon mari et moi. Et à la fin, je me suis rendue aux toilettes pour me démaquiller parce que j'étais maquillée, du coup j'étais fatiguée, je devais aller dormir. Une fois que j'avais terminé de laver mon visage, là je me rends compte c'est comme s'il y avait quelque chose qui coulait. Je regarde comme ça, je vois il y a du sang qui tombe. À ce moment-là, je panique et après je suis partie dans la chambre sans rien dire à mon mari. J'arrive dans la chambre parce qu'en fait quand j'ai saigné, je me suis dit c'est peut-être juste un saignement vite fait, ça va passer, ça sert à rien de dire à mon mari parce que ça va l'inquiéter. Je vois que j'ai saigné encore, mais cette fois-ci, c'était vraiment un saignement abondant. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu peur. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit viens voir et tout. Il arrive, il me voit que j'étais en train de saigner. À ce moment-là, mon mari, il a paniqué. C'était ma première fois de tomber enceinte. Moi, je savais pas comment est-ce que tout ça se passait. Lui non plus. Moi, déjà, j'étais paniquée, mais j'étais un peu plus sereine par rapport à lui. Où il a commencé à dire, mais Seigneur, c'est pas ce que tu nous as dit. Comment ça se fait que là, ma femme, elle est en train de saigner. On avait cru que j'avais fait une fausse couche. On avait vraiment cru que j'avais fait une fausse couche. Du coup, à ce moment-là, on savait même pas quoi faire parce que je pense qu'il était déjà 2 heures du matin ou 3 heures du matin là-bas en Angola. On a appelé mon beau-frère, du coup, le petit frère à mon mari. Comme il travaille dans tout ce qui est pharmacie, il s'y connaît un peu dans la médecine. On l'a expliqué un peu qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, à ce moment-là, il nous a dit, moi, je sais que lorsqu'une personne qui est enceinte saigne comme ça, c'est forcément une fausse couche. Il nous a dit, partez aux urgences. Et on est parti à l'hôpital. Pendant le trajet, je saignais toujours. On arrive à l'hôpital. Là, on nous dit que, il n'y a pas de gynécologue. Après, mon mari, il est énervé et tout. On a dit, vas-y, on va rentrer à la maison. Je saignais toujours. On arrive à la maison, on a fait une prière et tout. On s'est endormi et tout. Et on a dit qu'on allait partir à l'hôpital. Et le matin, on se réveille vers 8 heures. On part à l'hôpital. On arrive chez le médecin et tout. On explique tout ce qui s'est passé. Et du coup, à ce moment-là, il nous dit oui, le fœtus est toujours là, tout va bien. Et après, nous, on lui pose la question, mais du coup, comment ça se fait que j'ai saigné? Et c'est à ce moment-là, il nous dit que, apparemment, j'avais un placenta Previa. D'ailleurs, je savais pas qu'est-ce que ça veut dire. Jusqu'aujourd'hui, il m'a expliqué, mais j'ai pas compris. Qu'apparemment j'avais un placenta Previa qui avait déclenché le saignement et tout ça. À la fin, il m'a donné des médicaments et tout à prendre et tout ça, antibiotiques, tout ça. Le même jour, je pense, le jour suivant, le saignement, ça s'est arrêté. Il faut savoir que cette grossesse, franchement, c'est Dieu, hein, parce que même pour moi, non seulement parce que c'était ma première grossesse, mais pendant cette grossesse, je faisais que vomir. J'avais énormément maigri pendant cette grossesse. Par la suite, après la grossesse, elle a continué normalement. Et comme j'étais en Angola, du coup, j'ai commencé à déranger mon mari pour que je puisse revenir ici. Mais comme on venait de se marier aussi, ça faisait que un mois quand on venait de se marier. Du coup, voilà, c'était un peu dur aussi. Il voulait pas parce que de base, je devais rester jusqu'au mois de juillet. 2 jours avant que je puisse voyager, j'ai eu encore à saigner. À ce moment-là, on est retourné voir le médecin. On est reparti le voir. À ce moment-là, quand je lui ai dit que je venais encore de saigner et que je voulais savoir si je pouvais voyager parce que je sais que normalement, avec mes saignements, là, je pouvais pas voyager. Du coup, je suis parti en gros, c'était pour lui demander si c'était possible. Et lui, en fait, de base, il m'avait dit non, je pouvais pas voyager parce qu'en fait, il croyait que je partais en vacances. Il m'a dit non, vous pouvez, avec les saignements là, vous pouvez pas voyager et tout, c'est un peu risqué et tout ça. Mais après, quand je lui ai dit que non, en fait, c'est pour rentrer en France et tout parce que j'habite en France, il m'a dit à ce moment-là, je t'autorise, tu peux partir, mais une fois que tu arrives en France, tu dois vraiment beaucoup te reposer. Après, j'ai dit franchement, gloire à Dieu, moi je peux rentrer, je vais arriver ici, je vais aller faire ma première échographie et tout ça, et on verra on me dira vraiment les mêmes choses qu'on me dit, comme disait là-bas. Le jour même,
même, du coup, comme je disais, c'était 2 jours avant que les saignements avaient repris. C'est-à-dire que même le jour de mon voyage, je saignais en fait. J'ai voyagé en saignant et par la grâce de Dieu, je suis bien arrivé en France. Une fois arrivé en France, tout était normal. Qu'à un jour, en arrivant en France, j'ai eu à saigner encore 2 fois. La première fois, je pense que j'étais avec une de mes copines qui était avec moi ici à la maison. Donc ça veut dire que quand j'ai saigné, elle a pu m'accompagner à l'hôpital. On est parti aux urgences. Et une fois qu'on est arrivé là-bas, on m'a demandé un peu l'historique. Comment est-ce que ma grossesse s'est passée. Jusqu'à ce qu'on arrive un jour comme ça, c'était un samedi, j'étais en train de faire le ménage, je faisais le ménage à la maison mais c'était un ménage à fond. Ce jour-là, j'avais trop bougé, j'avais fait beaucoup d'efforts sans me rendre compte sur le coup. Quand j'ai vu que mes contractions étaient régulières et j'ai pris mon téléphone quand même, j'ai prévenu mon mari pour lui dire écoute chérie, là je me sens pas très bien et j'ai des contractions, je me rends aux urgences. J'arrive là-bas, ils me prennent encore en charge et tout ça et tout nanana, ils essayent de me mettre, ils m'ont mis le monito et tout pour voir la petite, comment elle allait et tout ça et tout. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais à 6 mois de grossesse, j'étais à 6 mois et quelques jours. J'ai eu ça pendant 2 jours. Parce que du coup, je suis partie à Mela un lundi. Après, le soir, j'ai été transférée à Créteil. Je suis restée là-bas mardi, mercredi, du coup, ces 2 jours-là. C'était les jours qu'on essaie de calmer les contractions quand même. Et ce qui est bien, en fait, c'est que pendant ce jour-là, j'avais toujours le monito parce qu'ils étaient en train de regarder comment allait la petite, tout ça, tout ça. Donc, elle allait très bien et tout. Faut savoir, j'étais en train de vivre ça... j'étais toute seule, mon mari n'était pas là. Vous entendez un petit bruit, c'est ma fille qui est en train de faire ce bruit, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est mon mari qui s'occupe des enfants. Jusqu'à ce qu'on arrive mercredi, du coup, en fin d'après-midi, je me rends aux toilettes et tout. Et là, je vois que j'ai commencé à saigner, mais c'était des saignements, je saignais encore. Et à ce moment-là, j'ai fait quoi? Comme j'étais avec une voisine, j'ai dit à cette voisine-là, on était dans la même chambre, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez appeler... une sage-femme et tout, sonner la sonnette du coup pour appeler la sage-femme. Et après la sage-femme, elle est venue. Dès qu'elle est venue, je lui ai dit oui que j'étais en train de saigner. À ce moment-là, elle me dit madame, écoutez là, on va vous amener dans la salle d'accouchement. On va vous poser la péridurale et peut-être qu'on va vous allez accoucher par césarienne. Arrête de pleurer, Anaya. Maman, elle a presque fini. Donc, on me ramène dans la salle d'accouchement, on arrive direct, commence à brancher des fils et tout, on me met de l'eau pour m'hydrater, elle me pose la péridurale et tout ça. Et à ce moment-là, après, on me met le monito justement pour regarder le cœur du bébé, si tout va bien. Et à ce moment-là, je commence à paniquer, j'ai dit non, Seigneur, moi je veux pas de césarienne, moi. Je veux pas de césarienne et tout ça, parce qu'elle m'a dit césarienne d'urgence, parce que j'avais saigné. J'ai dit à mon mari, parce que j'étais au téléphone avec lui, je lui dis ouais chérie, tout ici là, et on me dit que peut-être que je vais accoucher en césarienne et tout. Mon mari dit non, moi je veux pas et tout, ça va pas arriver. En fait, on se rend compte que la petite n'a même pas encore 7 mois quoi. La petite n'a même pas ni 7 mois, ni 9, ni 8 mois, ni 9 mois en fait. Elle est à 6 mois et 4 ou 5 jours. C'est très tôt. C'est un bébé prématuré, quoi. À ce moment-là et tout, on a eu encore trop peur. Déjà qu'on nous dise que je vais accoucher par césarienne. On regarde le mois que le bébé avait. On se dit, prématuré. Qui dit prématuré dit c'est des moments difficiles les premiers jours. Du coup, à ce moment-là, j'ai dit à mon mari, je vais appeler quand même ma tante parce que à l'hôpital, il demandait si j'avais personne et j'ai appelé ma tante. J'ai dit à ma tante et tout. Et ma tante, elle vient me rejoindre à l'hôpital. Il y a un moment, la sage-femme, elle vient et me dit oui. Par contre là, le cœur du bébé il commence à se ralentir. Oh là là, parce qu'en fait elle m'avait dit dès que je suis rentrée dans la chambre, elle m'avait dit que s'il y a un problème avec le bébé et tout, par exemple au niveau du battement du cœur et tout ça, que là directement ils allaient me faire la césarienne. Elle vient, elle me dit oui, là il y a le cœur de bébé qui commence à se ralentir. On va attendre encore 30 minutes pour voir si ça se rétablit. Voilà, on va rester à surveiller. Ça, avant de dormir, une prière avec mon mari. Il a fait la prière et tout. Moi, j'avais tellement
peur, j'étais toute seule et tout. J'ai même dormi au téléphone avec mon mari. Et du coup, après, elles m'ont posé la question, est-ce que est-ce que t'as envie de pousser et tout ça? Et à ce moment, j'avais vraiment envie de pousser. J'ai dit oui. Dès que j'ai répondu oui, il m'a dit, ok, bah, on se met au travail alors. On se met au travail. Direct, ils ont installé tout, directement et tout. Ils ont commencé à me foutre le truc. Elle m'a fait tout, comme on fait, hein, elle me fait, oui, pousser. J'ai poussé et tout ça. En même pas, je crois, en même pas 5 minutes, j'ai accouché et tout, de ma première fille et tout. Elle était toute petite, franchement, j'avais trop peur. Déjà que j'étais toute seule. Bah, à l'époque, hein, malheureusement, j'ai eu à accoucher d'un enfant prématuré. Beaucoup de personnes ne le savent pas, oui, mais ma première fille, elle est née prématurée. Et sans vous cacher, à ce moment-là, j'étais quand même abattue, j'étais triste, j'avais peur, j'avais tous les sentiments mélangés parce que je ne savais pas c'était quoi d'avoir un enfant prématuré, d'accoucher d'un enfant prématuré, surtout quand elle est sortie, elle était toute petite. Vous voyez quand on accouche, on pose les bébés ici pour le pot à pouls. J'ai même pas eu la force en fait, elle était tellement petite. Même lui faire un bisou, j'avais peur et tout. Et que du coup, après l'accouchement, on nous a séparés. Elle était partie dans les services des soins intensifs. Elle est partie de l'autre côté, moi j'étais de l'autre côté. Et voilà, on était restés à l'hôpital. Elle est restée 2 mois à l'hôpital, 1 mois à l'hôpital de Créteil. Et ensuite, on nous a transféré ici à Melun. Il faut savoir qu'elle est née un jeudi, le 12 septembre, et son père, donc dès qu'on nous a transféré, on nous a transféré ici à Melun le 2 octobre, et le 3, il nous a rejoint. Il me disait, il m'avait pas partagé, enfin, il partageait pas ça avec moi, mais il le cachait en fait. Ça, il m'a dit ça après que notre fille, elle a commencé à grandir et tout ça. Lui, en fait, quand je l'ai appelé en vidéo, il voyait la petite comme si elle était grande et tout ça. Et le jour qu'il est arrivé, il a vu la petite à l'hôpital. Même moi, j'avais pas fait attention, mais en gros, il était choqué en fait. Et même, il se posait la question, il se disait, est-ce que la petite, elle va grandir normalement? Est-ce qu'elle va grossir? Je vous épargne de beaucoup de détails. Ce que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est que j'ai accouché d'un enfant prématuré en fait. C'était quelque chose que je m'y attendais pas. En tout cas, c'était pas dans mes plans. Mais comme on dit, tout ce que le Seigneur permet est bon. Donc, on n'avait pas le choix, on a accepté. C'était dur au début, on n'avait pas d'expérience, c'était dur. Mais voilà, on a accepté. Ici en Europe, on sait bien comment est-ce que les choses se passent. Mais moi, étant ici, j'avais pas ma mère, mon mari n'avait pas sa mère. Et donc, il y avait ma tante maternelle bien sûr qui nous aidait et tout, mais voilà, la vie d'Europe c'est pas comme en Afrique, hein. Elle pouvait pas être là tout le temps parce qu'elle travaillait et tout ça. Franchement, il y a des choses et tout que j'ai dû faire toute seule. Il y a des choses que j'ai dû faire toute seule, des choses que par exemple en Afrique, quand t'accouches, bah tu vas voir, il y a la tante qui va venir, il y a la maman qui va venir à la maison appuyer le ventre, tout ce qui est, voilà, tout ce qu'on fait là quand on accouche et tout. Moi j'ai pas eu ce privilège d'avoir quelqu'un pour venir m'aider dans ce sens-là. Donc voilà, c'était des moments très durs. Des fois, franchement, on pleurait, on était triste et tout. Après, on a commencé à voir notre fille grandir. Et il faut savoir que à ce moment-là, on avait vraiment besoin d'être entouré en fait. On avait besoin d'être entouré. On avait besoin d'avoir du soutien et tout. Mais malheureusement, on n'en a pas eu. Mais bon, voilà. On a réussi et voilà. Et il y a une chose qui m'a vraiment marqué pendant cette période de notre vie, c'est que on a reçu des jugements. Il y a des personnes qui nous ont jugés parce qu'il faut savoir, lorsque Anaya elle est née, on avait partagé à presque personne en fait. On n'avait pas donné vraiment la nouvelle à tout le monde en fait. On a vraiment dit, moi j'ai dit à mon père, mon mari a dit à son père, et j'ai dit à ma tante. On a dit vraiment à quelques personnes en fait. Et il faut savoir que c'était pas une décision venant de nous déjà. J'ai dit ça parce que je sais que cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui vont la regarder. Mais c'était vraiment, c'était Dieu qui nous avait demandé de ne pas partager cela en fait
directement avec tout le monde en fait. C'était quelque chose que le Seigneur nous avait demandé à mon mari et moi. En tout cas, de garder secret pour un moment, d'attendre que la petite sorte de l'hôpital et qu'à ce moment-là, on pouvait partager avec d'autres personnes. Voilà, pour certaines personnes qui se posaient peut-être la question, mais pourquoi on nous a pas dit, pourquoi on nous a pas dit, vous avez la réponse. C'est parce que c'est le Seigneur qui nous avait demandé. Moi, on m'a beaucoup jugé. Il y a même des gens qui ont arrêté de me parler à cause de ça et tout ça. À ce moment-là, moi, ça m'avait vraiment attristé parce que, en fait, je me suis dit que les gens étaient égoïstes. Parce qu'en fait, ils se sont concentrés plus sur le fait que j'ai pas dit que j'avais accouché, au lieu de se concentrer sur la situation que j'étais en train de traverser. C'était pas une situation facile en fait à vivre. Et franchement, c'est quelque chose que moi Ruth, ou même mon mari aussi, on ne souhaite pas qu'une personne puisse passer par là. Donc moi, j'aurais préféré que les gens se mettent d'abord à notre place et se dire que ce qu'ils sont en train de traverser, c'est dur quoi. Mais bon, ça s'est passé comme ça, mais on a eu à vivre avec. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, notre enfant qui est né à 7 mois, pile poil, Anaya, elle est née à 29 semaines, le 12 septembre 2024. Parfois, je manque les mots et tout parce que ce que le Seigneur a fait et ce qu'on voit qu'il continue à faire dans la vie de notre fille, elle grandit bien, elle se développe bien, elle n'a pas de retard, si vous la voyez aujourd'hui, vous ne saurez même pas qu'elle est née prématurée. Franchement, c'est des choses comme ça, il n'y a que Dieu qui peut faire. Je disais à mon mari, malgré que j'aime pas trop la caméra, j'avais dit à mon mari, pour les 1 an de ma fille, d'Anaya, il faut que je fasse une vidéo, il faut que je témoigne la grandeur de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Aujourd'hui, notre fille, elle totalise 1 an. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo, pour témoigner la grandeur de Dieu. Et chaque jour, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. À ma fille bien-aimée, à celle qui m'a permis de devenir maman, malgré que ça s'est passé comme ça s'est passé, je viens te souhaiter un joyeux anniversaire. Maman, elle t'aime énormément. Papa t'aime énormément. Nous t'aimons. T'es vraiment une bénédiction pour nous. Et merci vraiment d'avoir accepté d'être notre fille, même si tu n'avais pas le choix. Mais nous t'aimons énormément, vraiment. Merci parce que tu es arrivé dans notre vie et beaucoup de choses ont changé vraiment. Et je t'en remercie. Nous t'aimons énormément. Joyeux anniversaire, ma fille Anaya. Bisous. Bisous. Feliz aniversário, minha filha. Tu sabes quanto o Papa te ama muito. E eu profetizo pela tua vida que cá nesta nação tu não vais fracassar. Tu serás luz na escola. Tu serás luz em todo qualquer sítio que você for. Tu serás uma resposta para a vida de muita gente. Como é o significado do teu nome? Que Deus te abençoe. Nós te amamos muito. À toi, ma fille Anaya, je te souhaite un joyeux anniversaire. Que le Seigneur puisse te combler de son amour. Et je prie que tu puisses être la tête et non la queue. Que ta vie soit bénie dans le nom de Jésus-Christ.